Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 12 secrets de copywriter pour vendre plus sur Internet. Le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'écrire pour vendre. Donc un copywriter, qu'est-ce qu'il fait? Il manie les mots pour convaincre, pour persuader quelqu'un de passer à l'action. En général, le but recherché, c'est un achat. Et moi, je suis copywriter depuis quelques années déjà, 4-5 ans. Et j'écris beaucoup de textes de vente, que ce soit des pages de vente, même des messages de prospection, etc. Donc j'ai pas mal de choses à partager avec toi. J'avais vraiment envie de partager avec toi 12 secrets bien gardés des meilleurs copywriters pour que tu puisses vendre plus, que ça soit dans tes messages de prospection, sur ton site internet, peu importe où, tant que c'est sur internet. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment te plaire. Juste avant de me pencher sur tout ça dans les moindres détails, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de me soutenir, de me montrer que ce genre de contenu te plaît et il y a des centaines de vidéos sur la vente et sur le marketing et j'en fais encore régulièrement, donc je pense que ça peut vraiment t'aider à développer ton activité. Et dernière chose, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu est dans cette formation continue par email. Il n'est pas sur YouTube. YouTube, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, si tu veux. Donc, inscris-toi si ça t'intéresse, si tu as envie de créer et développer un business qui te rend enfin libre. Mes meilleurs conseils sont vraiment là. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, passons aux 12 secrets de copywriter pour vendre plus sur Internet. Alors, le tout premier, c'est le fait de connaître ta cible mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ça peut paraître assez simple, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui passent complètement à côté de ça. C'est-à-dire qu'ils vont se précipiter pour aborder un prospect, par exemple sur les réseaux, ou alors écrire simplement leur page de vente ou leur site internet, sans forcément connaître parfaitement la cible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu connaisses ses peurs, ses aspirations, ses douleurs. Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir par la suite créer un vrai lien avec elle. Parce que si tu ne connais pas bien les peurs, les aspirations, les désirs de ta cible, derrière, ton texte ne va pas pouvoir rentrer en résonance. Donc, il faut que tu prennes le temps, avant d'écrire quoi que ce soit, d'aller interroger ta cible. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'approcher les gens et de leur poser des questions par téléphone ou par écrit, comme tu préfères. Mais l'idée, c'est de ne pas leur vendre quoi que ce soit. Enfin, dis-leur, voilà, je veux juste connaître les attentes des personnes que je pourrais aider et pose des questions. Pose un maximum de questions. Et plus tu connais ta cible, plus derrière, ton texte va être puissant. Donc, fais pas comme tous ces entrepreneurs qui se précipitent sur le texte. Vraiment, fais des recherches, pose des questions et ensuite, tu pourras commencer à écrire quelque chose qui va vraiment être persuasif. Deuxième secret, mets dans ton texte ton prospect et ses problèmes en lumière. Ça va de pair avec ce que je viens de dire là, mais c'est-à-dire que dans ton texte, il ne faut pas être auto-centré et raconter tous les bénéfices de ton service, de ton produit. Évidemment, il y a un moment pour ça, mais l'idée, c'est vraiment que ton prospect soit le héros de ton texte. Il ne faut pas que tu parles de toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je peux vous aider. Essaye de renverser le truc et de faire en sorte que ton prospect se dise « Ah, c'est vraiment pour moi. Cette personne est dans ma tête en fait. » Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur ce premier point. Mais une fois que tu connais bien ta cible, c'est là que tu vas pouvoir décrire avec une grande précision ses problèmes, ses aspirations, ses désirs. Et plus tu mets en lumière tout ça, plus tu mets le doigt sur ses problèmes, ses aspirations, ses désirs avec une grande précision, plus la personne en face va te faire confiance et se dire que tu es la bonne personne pour l'aider. Et c'est comme ça qu'elle va acheter ton produit ou ton service. Donc fais vraiment attention à ça, ne fais pas comme tous ces entrepreneurs qui sont en train de pitcher juste les bénéfices du produit, du service. Il faut d'abord créer une connexion et donc mets ton prospect et ses problèmes en lumière dans ton texte. Troisième secret, c'est le fait d'utiliser un framework. Alors tu vois, quand on écrit une page de vente, par exemple, c'est particulièrement vrai pour les pages de vente, mais ça peut aussi être appliqué pour tout ce qui est prospection. Mais c'est important d'avoir un bon argumentaire. Et pour ça, il y a des structures, des frameworks qui sont vraiment connus dans le monde du copywriting. Il y en a d'autres, mais je t'en donne 3 qui sont particulièrement utilisés. Tu as AIDA, PAS et Pastor. Alors c'est quoi? C'est simplement des structures de texte. AIDA, c'est en anglais, mais je vais te le traduire rapidement. Mais en gros, AIDA, c'est une structure qui consiste à d'abord attirer l'attention de ta cible, capter son attention, ensuite susciter, essayer de susciter l'intérêt, ensuite le désir, et ensuite faire passer à l'action ta cible. Donc c'est un framework en 4 étapes, tu vois, et qui peut vraiment t'aider à organiser ton texte.
Tu as une autre structure qui est PAS, Pain, Agitate, Solve. Donc en gros, tu mets pain, c'est la douleur, tu mets en avant la douleur de ton prospect, tu vois, c'est un peu ce que je te disais précédemment. Tu parles de sa douleur. Agitate, c'est le fait, tu vois, de creuser un petit peu la douleur, c'est-à-dire que tu décris la douleur de la façon la plus précise possible. Tu l'agites, j'aime pas forcément l'image, mais c'est le fait de remuer le couteau dans la plaie, si tu veux. Et ensuite, tu proposes une solution. Donc tu vois, c'est une structure en 3 étapes qui est vraiment simple à utiliser. Et Pastor, qui est un peu plus complète, mais qui est vraiment bien, c'est le fait donc de parler du problème d'abord, d'amplifier le problème, tu vois, vraiment de remuer le couteau voilà, dans la plaie, hein, comme je te le disais précédemment. Ensuite, tu mets en avant une histoire ou alors une solution directement pour ce problème. Ensuite, tu décris la transformation que tu vas pouvoir apporter. Ensuite, tu fais ton offre. Et à la fin, tu demandes un passage à l'action, donc une réponse à ton prospect. Donc tu vois, ce sont vraiment des frameworks qui sont assez simples. Il y en a plein d'autres si tu veux aller chercher, mais ceux-là, ils te permettent vraiment de structurer ton argumentaire bien comme il faut. Voilà, les bons copywriters utilisent toujours une structure de ce genre-là. Donc à toi de reprendre ça à ton compte. Et tu vois, bon, l'idée c'est pas de te dire il faut absolument que tu fasses ça à tel endroit, etc. C'est vraiment une structure globale. Après, à toi dans ce cadre d'être créatif et vraiment de laisser parler ta plume, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a tout un tas de principes à respecter, mais ces structures sont là pour te cadrer. Quatrième secret dont je voulais te parler, fais appel aux émotions dans ton texte. La peur, la colère, etc. Il y en a d'autres, évidemment. Et pour ça, tu peux utiliser des images dans ton texte. Les émotions, c'est vraiment, voilà, enfin, tu vois, il y a pas mal de politiques qui le savent notamment. Faire appel aux émotions des gens, c'est ce qui marche le mieux pour persuader. Et voilà, c'est exactement la même chose quand on écrit un texte. Il faut faire appel aux émotions. Maintenant, évidemment, on fait attention et utilise ça avec éthique. Enfin, voilà, c'est personnel, c'est toi qui vois, mais en tout cas, voilà, il y en a qui se gênent pas pour aller très loin par rapport à ça, par rapport à la peur. Voilà, ils terrorisent un petit peu les gens pour les faire acheter. Donc voilà, fais un petit peu attention à ça. Mais en tout cas, tu peux tout à fait faire appel aux émotions et n'appelle pas tout de suite à la logique des personnes en face de toi, enfin de tes lecteurs, parce que la logique, ça vient dans un second temps. Il faut vraiment d'abord essayer de parler aux émotions de tes prospects en utilisant des images et en utilisant des mots qui sont vraiment forts, tu vois, qui sont vraiment empreints d'émotions. Et ensuite, tu pourras tout à fait utiliser la logique, on en reparlera. Mais en tout cas, fais appel aux émotions, c'est ultra puissant quand on écrit un texte de vente notamment. 5e secret, vends le bénéfice, pas le véhicule. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas en avant les bonnes choses dans leur texte. Je te donne un exemple. Si tu es consultant en publicité Facebook, par exemple, tu ne vends pas de la publicité Facebook. Tu vends plus de ventes. Ce que tu mets en avant, c'est plus de ventes, plus de trafic, plus de ventes. Et le moyen, le véhicule, c'est la pub Facebook. Si tu es copywriter, tu ne vends pas du copywriting. Il faut vendre à tes clients justement plus de ventes. Et comment ? En utilisant des principes du copywriting. Tu vois, donc il faut vraiment vendre la finalité. Tu vois, tu aides grâce à ton service ou ton produit, tu aides tes clients à passer d'un point A à un point B. Et entre ce point A et ce point B, il y a un véhicule. Donc ça, c'est ta méthode, ta technique, peu importe. Mais du coup, toi, tu dois surtout mettre en avant le point B. Quelle est la destination rêvée de tes clients potentiels ? Mets ça en avant dans ton texte. Et évidemment, ensuite, tu peux convaincre que le véhicule est le bon. Mais en tout cas, c'est pas le truc principal qu'il faut vendre. Il faut d'abord vendre la situation idéale de tes prospects. Quelle est leur situation actuelle ? Voilà, quelles sont les douleurs de tes prospects ? Quelle situation est-ce qu'ils veulent échapper ? Et quelle est leur situation rêvée ? Et mets ça en avant. C'est ça que tu vends, c'est la situation idéale. 6e secret, adresse un maximum d'objections potentielles avant même qu'elles n'arrivent en fait. C'est-à-dire que avant toute vente, en général, les prospects ont des objections dans leur tête. Ils se disent ah c'est trop cher ou ah c'est ceci, ah c'est cela. L'idée, enfin un bon texte de vente ou tu vois ou même si tu écris quelque chose sur ton site internet pour présenter ta boîte par exemple, un bon texte anticipe le tout. Supprime les objections avant qu'elles n'arrivent. Comme ça, la personne à la fin, elle n'a absolument plus d'objections et elle n'a qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur réserver un appel ou sur acheter, tout simplement. Donc, essaye tu vois, ça va de pair avec ce que je te disais juste là.
il faut que tu connaisses ta cible un maximum et que tu connaisses aussi ses objections. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir les casser en fait dans ton texte avant que la personne les ait en tête, tout simplement. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter tes conversions et c'est ultra important de le faire. Si tu le fais pas, il y aura toujours un truc dans la tête de ton prospect. Il se dira toujours c'est trop cher ou c'est trop ceci, c'est trop cela. Donc fais bien ce travail de recherche et ensuite de suppression des objections potentielles au fur et à mesure de ton texte. 7e secret, parle le même langage que ta cible. Alors, c'est tout bête, mais tu vois, si ta cible parle un certain langage, tu vois, un certain niveau de langage, utilise le même. Si tu as certains mots techniques qui sont utilisés par ta cible, utilise ces mots techniques. S'il y a un jargon qui est utilisé, utilise ce jargon. À l'inverse, si la personne en face de toi ne comprend pas du jargon que toi tu pourrais comprendre, ne mets pas ce jargon dans ton texte. Enfin, tu vois, l'idée, c'est juste de parler le même niveau que ta cible. Et ça dépend, tu vois, du domaine, du secteur dans lequel tu es, mais il faut vraiment adapter tout ça, parce que si tu as un langage par exemple trop soutenu avec une cible qui est, tu vois, je sais pas, qui est très jeune et qui est très détente, ça va pas fonctionner quoi. Donc il faut vraiment que tu adaptes ton texte et fais pas un texte trop solennel si voilà, tu t'adresses par exemple à une cible très jeune. Enfin, il faut vraiment doser et te mettre dans les bottes de la personne en face pour savoir comment est-ce qu'elle parle. Et d'ailleurs, écris un petit peu comme ta cible parle. Il faut faire gaffe à pas écrire de façon vraiment trop sérieuse, tu vois, comme les emails qu'on envoie à l'administration. Il faut vraiment faire gaffe à ça. C'est ultra important pour qu'il y ait une connexion plus forte avec la personne en face. 8e secret, alors raconte une histoire. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des émotions, juste là. C'est aussi intéressant de raconter une histoire pour pouvoir montrer à la personne en face que son problème peut être réglé. Tu vois, souvent, on utilise la métaphore c'est un framework, si tu veux, c'est le voyage du héros. C'est utilisé dans énormément de romans à succès. Donc, cette image-là est tirée de Wikipédia. En gros, tu sais, c'est pareil dans tous les gros blockbusters du style. Je vais pas citer des vieux films, mais c'est parce qu'il y en a, ça existe dans tellement de films. Mais en gros, tu sais, t'as un héros au début, tout va bien pour lui, il vit dans le meilleur des mondes. Ensuite, un jour, il a un problème, il subit tout un tas de difficultés, mais il arrive à surmonter le problème et à la fin, tu as une transformation, il devient meilleur ou alors il a une révélation et à la fin, tout redevient comme avant. Donc c'est un peu, tu vois, ce cycle-là qui est expliqué, je te l'explique assez rapidement là, mais tu vois, tu comprends assez rapidement ce qui se passe sur le schéma. Mais c'est une structure qui peut t'aider à raconter une histoire et ça marche particulièrement bien quand la personne en face, quand ton histoire à toi peut correspondre à celle des personnes à qui tu t'adresses. Par exemple, si toi, tu es à un stade avancé par rapport aux gens à qui tu t'adresses et que tu as réglé pas mal de problèmes, tu peux tout à fait raconter ton histoire. Ton lecteur va s'identifier à toi et va voir que lui aussi peut régler son problème comme toi, tu l'as réglé. Tu vois, et c'est dans ce cas-là que c'est extrêmement puissant. Mais t'es pas obligé de raconter ton histoire à toi, ça peut être l'histoire d'autres personnes et c'est tout aussi puissant. Mais raconte une histoire. Quand je dis raconte une histoire, c'est pas ment, tu vois, c'est pas raconter des histoires, mais raconte ton histoire, ton succès ou le succès de quelqu'un d'autre pour montrer que c'est possible en fait d'avoir des résultats grâce à ton produit ou à tes services. 9e secret, renforce ton propos avec des preuves, tu vois, des faits, des chiffres, des statistiques. On a parlé précédemment de l'émotion, du fait de parler aux émotions de tes prospects, mais derrière, il faut aussi renforcer ton propos avec des chiffres, des statistiques si tu le peux. Comme ça permet de parler à la partie rationnelle, tu vois, du cerveau de tes prospects. Et comme ça, ils se disent pas c'est que du vent ou c'est que du bullshit ou quoi. C'est ultra important de parler à la fois à la partie émotionnelle et rationnelle. Donc, renforce ton propos avec des chiffres, des stats. Tu peux aller chercher ça directement sur Internet ou alors partager des chiffres que toi, tu as pu avoir, je sais pas, avec tes clients si tu as un business qui aide d'autres personnes à se développer. Donc voilà, peu importe, mais tant que les chiffres sont vrais et que tu donnes tes sources. 10e secret, joue sur la curiosité pour donner envie de lire. On parle d'open loops pour ça. Tu sais, les open loops, c'est le principe des cliffhangers dans les séries. Tu sais, souvent, tu as un épisode d'une série qui va se terminer avec un gros suspense et tu vas juste avoir envie de regarder la série d'après, puis après. Tu sais, donc c'est pour ça que tu binge-watch des séries. Et en fait, tu peux utiliser exactement le même principe dans tes textes en fait. Et l'idée, c'est d'utiliser des boucles ouvertes, des open loops comme on dit en anglais. Et c'est vraiment, tu vas finir un paragraphe par un petit suspense. En fait, tu teases un petit peu et la personne comme ça, de cette manière-là, elle a envie de lire la suite, puis la suite. Et plus ton prospect lit ton texte, plus il a de chances de convertir. Donc, tu as intérêt à ce qu'il lise l'intégralité de ton texte. Donc, joue sur la curiosité, même au-delà de ça, dans tes textes de vente. C'est extrêmement puissant comme principe pour amener des conversions.
11e secret, créer des micro-engagements grâce à des questions auxquelles la réponse est oui. En fait, dans ton texte, tu peux poser tout un tas de questions à tes prospects, tu vois, des questions, évidemment, la personne n'est pas là pour te répondre oui, mais en fait, l'idée c'est, tu es peut-être dans cette situation, point d'interrogation. Peut-être que tu as ceci, cela. Enfin, tu vois, quand tu décris la situation de ton prospect, que tu poses des questions, la personne en face, elle se dit, ah oui, effectivement, je suis bien dans cette situation. Ah oui, effectivement, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Et en fait, plus la personne dit oui, plus elle a de chance à la fin de passer à l'action. Donc, crée des micro-engagements et plus tu crées ces micro-engagements en posant des questions, plus tu vas pouvoir générer de ventes ou de prospects de manière générale. 12e secret dont je voulais te parler, fais des appels à l'action clairs. Fais pas comme ces copywriters qui écrivent un long texte et qui à la fin font un appel à l'action mot du genou. L'idée, c'est vraiment d'être très clair quand tu fais ton appel à l'action. Tu vois, tu as fait tout un travail de persuasion en amont. À la fin, il faut que tu dises, voilà, clique ici pour faire ceci, cela. Enfin, voilà, pour aller à l'étape suivante, si tu veux. Et il faut vraiment que tu sois clair. Et d'ailleurs, ton bouton doit aussi être clair et pas être trop caché. Peu importe si ton texte est long, il faut que ton bouton soit vraiment mis en avant et qu'il n'y ait pas de doute sur ce qu'il faut faire, quoi. Il faut vraiment que ça soit extrêmement clair. Il ne faut pas avoir honte de ça, c'est normal, voilà, ton service, ton produit est là pour aider tes clients, donc faut pas le cacher, il faut absolument que ça soit évident sur ta page. Donc voilà 12 secrets de copywriter que tu vas pouvoir utiliser pour vendre plus sur internet, peu importe que ça soit encore une fois sur ton site internet, sur une landing page, dans tes messages de prospection, il y a pas mal de principes que tu peux reprendre juste là. En tout cas, j'espère que ça t'a été utile. N'oublie pas de mettre un gros pouce sous cette vidéo si c'est le cas. Et je te rappelle une dernière fois que j'ai ma formation continue par email. Tu as le lien d'inscription en description. Tu cliques aussi sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage vraiment avec toi tout un tas de conseils que je mets pas sur YouTube. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.